Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vu finalement dans le titre de la vidéo, nous allons parler de quoi acheter entre un iPhone ou un Samsung. Donc, je vais décortiquer tout ça ensemble. Puis avant qu'on commence finalement cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner sur ma chaîne tout simplement et à appuyer sur le bouton cloche pour être notifié quand je vais sortir une prochaine vidéo. On va commencer cette vidéo. Donc, initialement, embarquons tout ce qui est caméra, photo, etc. Parce que, veux pas, je pense que c'est quelque chose qui est le plus vendeur là, chez les commerçants, que ce soit Samsung ou Apple. Ils mettent l'emphase sur 3 caméras photo, 4 caméras, ils en mettent plein, puis ils mettent des résolutions de malade. Quel est le meilleur pour l'appareil photo entre un Apple et un Samsung? Au niveau de la photo, je te dirais inévitablement Samsung. Et je vais t'expliquer un petit peu le pourquoi. C'est que de l'image, de la prise photo, des couleurs, je trouve que Samsung a tendance à avoir quelque chose de plus configurable. C'est-à-dire que je peux pousser un peu plus les couleurs, comme je peux mettre quelque chose de plus naturel, comme l'iPhone a tendance à mettre. Je pense que c'est un utilisateur a toujours la possibilité d'avoir le choix, ce qui est toujours plus le fun. J'aurais un penchant un petit peu plus pour la caméra photo du Samsung que sur celui du iPhone. Après, si j'embarque dans la vidéo, Apple et Samsung sont pas mal assez égalitaires. Par contre, si je regarde tout ce qui est stabilité, là, j'ai un penchant pour l'iPhone à ce moment-là. Pourquoi? Parce que juste à l'utilisation, là, on le voit, quand on bouge la caméra, etc. Des choses qu'inévitablement, Apple a quelque chose que Samsung n'a pas. Fait que ce serait inévitablement Apple qui gagnerait à ce moment-là cette manche. Si je regarde la batterie, les iPhones ont tendance à aller vers du 3000, 4000 maximum, tandis que du Samsung, on est dans le 4500, dans le 5000. Fait que tu sais, c'est sûr que quand tu regardes le papier, tu te dis tabarouette, un Samsung, la batterie dure bien plus longtemps qu'un iPhone. Mais après, quand je regarde sur l'utilisation elle-même, je remarque que les deux, c'est carrément quasiment ex aequo. En une journée, mettons que j'utilise intensivement mon téléphone, je veux dire à peu près une journée. Après une journée bien standard, là, je peux durer jusqu'à 2 jours la batterie de mon téléphone. Fait que pour vrai, les deux là, sont très égaux là-dessus. J'aurais pas de penchant à ce moment-là. Après ça, donc l'écran, quelque chose de très important aujourd'hui pour les téléphones aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qui concrétise le haut de gamme par rapport au bas de gamme. Après, il n'y a pas photo que Samsung est meilleur qu'Apple. Donc la partie écran, là, s'il n'y a pas photo, c'est Apple qui mange une claque à ce niveau-là. Ça, je te le cacherai pas parce que les bordures d'écran sur les Samsung, on est rendu avec une petite bulle qui est juste la caméra photo d'avant. Tandis que là, sur les iPhones, là, on est encore sur des vieux modèles de 2017 avec les encoches. Là. Sérieusement, Apple, là, vous avez du chemin à faire là-dessus. C'est sûr que là, si je regarde après la qualité de l'image, à Samsung, là, sérieusement, là, ils ont une coche de plus qu'Apple. Ça, je pense que c'est inévitable. Même si les deux ont de l'OLED, il n'y a pas photo que Samsung a largement une avance là-dessus. Après, la compatibilité, je pense que c'est quelque chose qui va jouer après parce qu'évitablement, quand je vais jouer à des jeux, etc., Samsung a tendance à avoir la compatibilité dans les jeux, mettons, j'ai un jeu là, qui s'appelle Animal Crossing, jugez-moi pas s'il vous plaît, mais quand que je joue sur un Samsung, il n'est pas plein écran. Il va couper les deux barres noires en haut et en bas. Un iPhone, lui, est vraiment plein écran. Fait que tu sais, pourquoi mettre un bord à bord sur un Samsung quand tu n'es même pas capable de faire quelque chose qui est compatible avec les applications? Tu sais, les applications globales, là, que ce soit Instagram, Snapchat, Facebook, ils ont le full screen, mais il y a certains jeux, certaines applications qui ne l'ont pas encore. Fait que c'est ce que je trouve plate un peu de Samsung versus du Apple au niveau de la compatibilité des applications. C'est ce qui manque un peu de Samsung. Après, là, dans les haut-parleurs, etc., du téléphone, en général, Apple a quelque chose d'incroyable au niveau du son, chose que Samsung, je pense que c'est ce qui manque un peu aussi. Parce qu'après, là, c'est une question de prix. Ça, je te le cacherai pas. Il y a une question de prix en arrière de ça. Puis Samsung, en général, sont toujours moins chers. Ils font des rabais, etc. Chose qu'Apple font très rarement des rabais. Bon, à part l'été, là, pour, mettons, les Mac, les iPads, etc., avec le rabais étudiant. Mais il faut être étudiant encore, là. C'est pour quelqu'un d'ordinaire qui veut acheter un téléphone, n'a pas de rabais. Donc, c'est ce que je trouve plate un peu d'Apple, c'est que les prix sont excessivement chers, tandis que Samsung, eux, oui, ils partent chers quand ils sortent leur nouveau téléphone, mais ils ont tendance à descendre de prix. Après, écoute, ça, je pense, c'est la grosse affaire sur les iPhones que tout le monde juge. C'est au niveau des mises à jour,
que là, avec les mises à jour qui se compilent, les iPhones sont plus lents, etc. Bon, oui, c'est vrai, écoute, on ne le cachera pas, les iPhones sont plus lents à chaque fois qu'on fait une mise à jour. Mais si tu regardes la possibilité de la mise à jour versus le Samsung versus l'Apple, l'Apple, tu peux faire à peu près un 5 ans à peu près de mise à jour, voire quasiment 6 ans de mise à jour, tout dépendant là, des périodes de temps. Tandis que les Samsung, tu fais à peu près 2-3 ans de mise à jour, puis après ça, tu peux plus les faire. Fait que tu sais, pourquoi reprocher à Apple de pouvoir donner plus de mises à jour si tu as le choix de le faire ou pas? Après, c'est sûr, c'est un cercle vicieux. Si tu ne fais pas tes mises à jour, bon, là, il y a certaines applications qui seront plus compatibles, mais avec Samsung, c'est la même chose. Fait que, tu sais, je vois pas pourquoi qu'on reproche à Apple de ralentir avec les mises à jour, mais pas Samsung. Après la longévité d'un téléphone, entre un Samsung et un Apple, j'aurais tendance à dire qu'un iPhone dure plus longtemps qu'un Samsung, tout dépendant de la gamme de prix, mais tu sais, c'est sûr qu'après, le prix que tu as payé pour un Samsung va être moins cher en général qu'un iPhone. Fait que, tu sais, après, c'est une question de prix puis c'est une question de goût. T'sais, moi, personnellement, je préfère iPhone parce que la compatibilité des applications, etc., j'aime mieux ça. Mais tu payes le gros prix puis les accessoires, les étuis, etc., sont toujours plus chers. T'sais, Samsung, l'avantage, c'est que c'est plus open source. Tu veux modifier telle affaire, tu veux modifier les applications, ton thème, tu veux avoir le tiroir d'applications, tu veux avoir une application plus rare, etc., qui n'existe pas sur l'App Store, mais qui existe sur le Google Play. Tu peux télécharger directement les applications qui viennent sur le net. Fait que, tu sais, il y a vraiment plus une ouverture sur Android que sur Apple, on ne se le cachera pas. Mais c'est ce qui rend un peu plus simpliste aussi les iPhones. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce qui va vraiment jouer entre acheter un téléphone Apple ou acheter un téléphone Samsung. Après, c'est une question de goût, c'est une question de choix. Fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'éclaire plus là-dessus. Puis pour vrai, arrêtez de bullshiter Apple, arrêtez de bullshiter Samsung, ça sert à rien. Les deux ils auront l'avantage, puis les deux ils auront l'inconvénient. C'est juste qu'après, c'est une question d'utilisation, puis une question de goût. Fait que sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit thumbs up. Si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!